concepts, et en tout cas qui sont partout, la vérité, le mensonge, tout le temps, le parent éduque leurs enfants en leur disant de ne pas dire des mensonges, de la vérité, dis-moi la vérité. Et pourquoi c'est si important pour l'être humain, cette notion, ces concepts de la vérité? Oui, c'est un concept qui fait son pesant d'or dans la vie des gens. Et même, vous l'avez dit, tantôt, il y a quelqu'un qui vous dira que moi, je n'aime pas quelqu'un qui ment. Alors, si il n'y a pas de gens qui aiment les personnes qui mentent, alors quels sont ces gens-là qui aiment que les personnes mentent? Il n'y en a pas. Mais vous entendrez souvent, non, moi, je n'aime pas. J'aime, c'est quelqu'un qui a la vérité. Moi, j'ai quelqu'un qui me dit la vérité, en tout cas, je l'aime. Mais celui qui me ment, je ne l'aime pas. Okay. Alors, vérité, quand on parle de la vérité, une vérité ou plusieurs vérités, il y a aussi cette question. Pouvez-vous nous aborder un peu la question là, sous ces différents aspects? Vérité scientifique, en science on parle de vérité. Parfois on a l'impression qu'on oppose la vérité scientifique à la vérité morale ou religieuse. Pouvez-vous nous éclairer un tout petit peu par rapport à cette dualité ou en tout cas cette opposition? Exactement. Quand nous parlons de la vérité scientifique, sans doute elle s'oppose à la vérité religieuse, à la vérité morale, etc., au regard de leurs caractéristiques. S'agissant de la vérité scientifique, nous dirons que c'est une proposition construite par un raisonnement rigoureux, vérifié par l'expérience et la vérification des faits, la rendant réutilisable par la communauté scientifique. Alors vous voyez là-bas que dans la définition de la vérité scientifique, l'élément important qui est là, c'est une proposition construite. Elle est construite par quoi? Par un raisonnement rigoureux. Donc il y a une démarche à laquelle la personne doit se soumettre pour aboutir à une vérité scientifique. Sans doute elle se construit parce qu'elle part, elle a des présupposés pour arriver à cette construction. Il y a toute une logique à suivre. Mais alors, chercher à vouloir comparer la vérité scientifique à la vérité religieuse ou morale, c'est encore une autre paire de manches. C'est vraiment un faux débat. Oui, parce que là, vous nous avez donné la définition, et puis là, vous venez de nous dire par rapport à la science. Donc, il y a déjà une sorte d'opposition. Ici, on construit la vérité, alors que part, vous nous avez dit, c'est par rapport à la réalité qui existe. Donc, il y a déjà une petite différence. Sans doute, il y a une petite différence. Et la grande différence, même s'il faut la situer, nous devons partir vers les caractéristiques de cette vérité. C'est là que nous allons trouver les grandes différences qui existent entre la vérité scientifique, la vérité religieuse ou la vérité morale. Vous pouvez y aller. Oui. À la volée, j'ai pris quelques caractéristiques. La première caractéristique de la vérité scientifique, elle est basée sur des faits observables et non des sentiments, des croyances ou même des préjugés. Donc le premier point de départ d'une vérité scientifique, c'est qu'elle se fonde sur des faits observables. Et un fait observable, c'est un fait qui est tombé sous les sens. La deuxième caractéristique d'une vérité scientifique, elle est vérifiée par l'expérience. Là, on peut procéder maintenant à l'expérimentation pour vérifier ce que l'on a pu observer. Troisième caractéristique, elle est fondée sur un raisonnement rigoureux. Il y a une démarche scientifique à laquelle on doit se soumettre pour arriver à une vérité scientifique. Voilà le raisonnement rigoureux. La quatrième caractéristique, elle est reproductible, on peut reproduire encore cette vérité-là, et réutilisable. Et enfin, elle est critiquable. Elle est critiquable. Et encore plus loin, provisoire. Provisoire. Pas définitive. Pas définitive, elle n'est pas absolue. Donc en science, on peut dire qu'il n'y a vraiment pas de vérité absolue. Non. Non. C'est ce qui peut entrer. Donc la science, un peu, elle pense qu'ici, une vérité
était établie ou était absolue, on tomberait dans le dogmatisme. Total, dans le dogmatisme total. C'est là où maintenant il faut différencier, il faut mener une démarche, et quand cette démarche aboutit, on peut conclure que ça. Mais est-ce que ça peut aboutir ou est-ce que ça continue toujours à rester dans l'hypothétique? Ok. Sans doute, ça doit toujours continuer dans l'hypothétique pour permettre à d'autres de la vérifier. Ça doit toujours continuer dans l'hypothétique. C'est qui veut dire que les provisoire tout à fait, je viens de le dire, il est critiquable et provisoire. Il n'est ni absolu